Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être avec nous dans cette nouvelle édition sur votre chaîne, sur notre chaîne à nous tous, la chaîne de El Mancio Godson. Je vous salue, je salue vos familles, je salue vos affaires, je salue vos pensées, vos émotions. Je salue tout ce qu'il y a de bien à l'intérieur de vous en vous disant Otep. Je vais aborder un sujet délicat. Mais il faudra que chacun d'entre vous comprenne au-delà de ce que je dis, que l'individu ou que chacun comprenne justement là où je voudrais vous conduire. C'est un sujet assez épineux. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. C'est un sujet à double face ou à plusieurs faces. Et le sujet pourrait s'intituler « La monogamie et la polygamie et autres formes de poly dans la même gamme ». Lorsque je parle par exemple de polygamie de façon générale, je peux y inclure un certain nombre de choses. En fait, beaucoup de personnes se demandent quel est spirituellement, je dis bien spirituellement, le meilleur système de relation conjugale à avoir. Est-ce que c'est la monogamie, le fait d'être marié à une seule femme ou à un seul homme? Est-ce que c'est la polygamie, c'est-à-dire le fait de contracter plusieurs mariages? Et là, justement, on peut trouver par exemple la polygynie. C'est le cas où l'homme prend plusieurs femmes. On peut également parler de polyandrie. C'est le cas où la femme épouse plusieurs hommes ou prend plusieurs hommes. Et il y a un autre concept qui a commencé à faire effervescence aujourd'hui dans le monde. Peut-être que vous n'en avez pas vraiment entendu parler, mais beaucoup de personnes à l'étranger connaissent déjà ce phénomène qui prend de l'ampleur. Il s'agit justement du polyamour. Recherchez donc le polyamour et vous comprendrez de quoi il s'agit. De façon résumée, il s'agit d'un groupe de personnes qui décident d'entretenir des relations intimes, des relations sexuelles, au sein d'un groupe. De façon pratique, cela veut dire que si je sors avec une femme, elle est libre d'avoir une relation avec un autre homme, tout comme je suis libre d'avoir une relation sexuelle avec une autre femme, et je peux en avoir avec autant que je voudrais, et comme elle pourrait en avoir avec autant qu'elle souhaiterait. Et donc, si vous analysez bien, et comme j'ai coutume de le dire, il y a une différence entre le raisonnement, la logique et la vérité. Chaque système se défend. La monogamie défendra son système, et souvent en y ajoutant le phénomène de Dieu, qui l'aurait autorisé, même si ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on part du fait que Dieu aurait dit que voilà, j'ai pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme, et donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à la femme. Les gens ont confondu, ils ont cru que lorsque cette phrase a été utilisée dans la Bible, que ça concerne justement le mariage. Alors qu'en fait, cette phrase concerne l'histoire des spermatozoïdes qui quittent les gonades de l'homme pour pouvoir aller vers l'ovule de la femme. D'ailleurs, le sexe masculin est appelé homme et le sexe féminin est appelé femme, tout comme l'ovaire est appelé femme et justement le spermatozoïde est appelé homme. Sinon, dans la tradition normale, ce n'est pas l'homme qui quitte son père et sa mère pour aller s'unir à une femme, c'est une femme qui quitte ses parents pour venir chez un homme. Donc, en fait, il s'agit simplement d'un comportement sexuel. Alors, quand on analyse la chose, la question qui pourrait se poser est, est-ce que le meilleur système, c'est la monogamie? Le meilleur système serait-il la polygamie? Peut-être la polygynie, où un homme prend plusieurs femmes?
souvent beaucoup d'hommes défendent cet état de fait parce que on voit que l'homme est mis en avant. Il y en a même certaines cultures, certaines traditions qui estiment que l'homme, lui, il peut prendre plusieurs femmes et refuse à la femme la possibilité de prendre plusieurs hommes parce qu'on se poserait des questions justement sur la descendance, à savoir, c'est l'enfant de qui? Il y a d'autres femmes qui estiment que, normalement, pour faire équilibre, si l'homme peut prendre plusieurs femmes, eh bien, la femme également pourrait prendre plusieurs hommes et qu'il faut juste s'entendre sur le fait qu'un enfant est un enfant et quand il vient au monde, eh bien, c'est l'enfant aussi bien du père A que du père B ou du père C et l'enfant vit véritablement dans une famille, il est aimé et voilà. Et donc, ils vont jusqu'à supposer que l'enfant pourrait porter simplement le nom de sa mère et que cela se défendrait logiquement. Et quand vous analysez par exemple ceux qui mènent la logique et le raisonnement en ce qui concerne justement le polyamour, eh bien cela tient également la route. Parce qu'on vous dira que justement, il est tout à fait normal qu'on puisse avoir une relation intime avec celle qui est sa femme ou celui qui est son homme et qu'on puisse la laisser ou le laisser faire d'autres expériences et que cela crée justement le bonheur ou le bien-être ou ce que vous voulez au sein de la vie de couple et que la naissance des enfants, eh bien, cela se fait dans une communauté parce que la communauté prime sur l'individu. En fait, quand vous analysez chaque système, vous vous rendez compte que chacun vous tient un raisonnement, chacun vous tient une logique et à la limite, justement, c'est ce qui convainc les gens qui vont dans ces systèmes. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi la monogamie vous a tellement convaincu. Est-ce que c'est parce qu'on a dit que c'est Dieu qui l'a suggéré ou bien peut-être que c'est parce que c'est ce que moralement on a défendu. Et pourtant en Afrique, eh bien jusqu'à aujourd'hui, on défend également et il se défend et c'est justifié qu'un homme peut prendre plusieurs femmes et il y en a qui ne démordent pas sur la question, qui se disent que obligatoirement, eh bien, un homme doit prendre plusieurs femmes. Il y a d'autres qui regardent la démographie et qui estiment qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a des femmes qui défendent également cette théorie, qui estiment qu'il y a trop de femmes et que les hommes devaient, entre autres, faire du bénévolat sexuel, c'est-à-dire permettre justement aux femmes qui n'ont pas d'hommes de pouvoir se satisfaire auprès donc des hommes qui sont déjà mariés et que les sœurs devaient autoriser ce genre de choses, autrement elles sont prêtes à leur voler leur mari. C'est assez extraordinaire. Et bien, dans certaines cultures indiennes, on remarque que si vous avez une femme, peut-être la grande sœur, qui est déjà mariée et que la petite sœur n'a pas de mari, et bien, il arrive que justement le mari de la grande sœur soit obligé d'entretenir également la petite sœur ou à la limite de l'épouser tout simplement. En fait, quand on entre dans ce monde de polygamie, de monogamie, avec tous les autres éléments qui s'ajoutent, qui tourbillonnent autour, on se rend compte qu'en réalité, on est dans les us et coutumes des peuples, dans les réalités que ces peuples ont rencontrées tout au long de leur histoire et que, naturellement, on ne devrait pas pouvoir juger la chose en se braquant sur des a priori et en défendant un point de vue unique. Donc, il faut entrer dans une dimension plus importante. Il faut aller au-delà de la physique pour comprendre, pour se poser la question de savoir est-ce que ces choses-là, ben, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que vous pourriez choisir? Et est-ce qu'il y a un système qui est divinement parfait et qui doit convenir uniquement à la race humaine et que tout le monde doit adopter, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment doit adopter, ou bien, eh bien, nous devons simplement regarder les choses autrement. Alors, la première chose que je voudrais vous demander de faire, c'est de savoir que lorsqu'on parle de tous ces sujets-là, il faut éviter de prendre parti. Si vous prenez parti, c'est parce que vous êtes déjà dans un système de pensée. Et dans ce système de pensée qui vous a été inculqué, où vous n'en savez absolument pas grand-chose, que vous justifiez d'ailleurs moralement, ben ce n'est qu'un système. Si vous parcourez le monde entier, eh bien les gens vous
Les gens vous montreront que le système est mieux. C'est-à-dire que une femme vous défendra, une femme vous dira qu'elle est parfaitement d'accord et que c'est inadmissible que son mari ne puisse pas prendre plusieurs femmes. Voilà. Un exemple aussi palpable que ça existe. Donc il ne faut pas être choqué par de telles déclarations. Même ici en Afrique, il y a des femmes qui défendent la chose. C'est vrai que de façon culturelle, le phénomène d'une femme qui prend plusieurs hommes n'est pas encore totalement, n'est pas réellement défendable en Afrique ou dans beaucoup de traditions africaines, mais indirectement ça se passe parce qu'aujourd'hui on voit des jeunes filles qui, en griffe, font la gestion de plusieurs hommes. Et on se demande, est-ce que quelque part, même si cela n'est pas légitimé, même si cela n'est pas légalisé, ou même si cela n'est pas communément accepté, est-ce que quelque part, ce n'est pas vraiment ça qui est en jeu? Parce que déjà, la fille, elle a un gars X, un gars Y, un gars Z, et elle sait justement les gérer tous ensemble. Et elle le fait jusqu'au moment où elle décide d'en prendre un. Finalement, on se pose la question de savoir, est-ce que les choses que nous condamnons, que nous rejetons, est-ce que sous une autre forme, est-ce que ces choses-là n'existent pas tout autour de nous? Est-ce que ces choses n'ont pas cours? Est-ce que véritablement un homme ne prend pas plusieurs femmes? Vous voyez, avec les réalités actuelles, est-ce que vraiment la polygamie n'existe-t-elle pas? La monogamie également existe. Finalement, on se demande, est-ce qu'il y a un système qui doit être le système unique phare, comme un parti unique, voilà, dans lequel chacun devrait entrer? Alors, moi, ma réponse, elle est toute simple sur le plan de la métaphysique. La réponse est tout simplement non. Parce que dans un monde relatif, on ne peut pas être absolu. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Ça, c'est le raisonnement métaphysique. Dans un monde relatif, on ne peut pas être absolu. Autrement, la raison d'être du monde relatif dans son expérience de relativité liée donc à l'alternance du jour et de la nuit et à la loi des opposés ne devrait pas avoir cours. Et donc, on n'est pas dans un monde où l'absolu doit avoir cours, où on doit dire que eh bien, c'est absolu, un homme, une femme, les deux doivent s'unir ensemble. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le reste, c'est péché. D'ailleurs, cette notion-là, je vais corriger ça tout à l'heure. Alors, que faut-il faire vraiment? Parce que là, les gens se posent des questions. Les gens veulent savoir ce qu'ils doivent pouvoir faire. Est-ce que je vais prendre plusieurs hommes et l'accepter, l'assumer en disant à tous ces hommes, ben, vous tous, vous me plaisez et je veux rester avec vous? Est-ce que je vais prendre plusieurs femmes en me disant que moi, c'est ce qui va avec moi, je veux avoir plusieurs femmes et que les femmes sont d'accord? Est-ce que je veux rentrer dans la monogamie et est-ce que cela me convient? Est-ce que je suis honnête avec moi-même dans le système monogamique? Est-ce que peut-être c'est le polyamour qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'accepte de partager ma dulcinée, mon bien-aimé, avec plusieurs partenaires et moi-même de me partager avec plusieurs partenaires? Est-ce que, point d'interrogation. Et là, c'est tout chaud là. Je sais que c'est tout chaud dans votre cœur parce que vous dites, oui, là, on attend la suite. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il va pouvoir nous aider? C'est vrai que le diagnostic est là, la problématique est là, ça réfléchit dans tous les sens. Oui, en fait, comment on va résoudre ce dilemme? Alors, je vais vous aider. Ce n'est pas du tout un dilemme. Ce n'est d'ailleurs pas difficile à résoudre. C'est fort simple. Alors, la première étape que je vous demande d'accomplir, elle est fondamentale. Cette première étape, je vous assure, elle est extrêmement fondamentale. Vous savez, si vous ne retrouvez pas votre autonomie spirituelle, il vous sera difficile de savoir ce dont vous avez réellement besoin. C'est pourquoi cette première étape, je l'ai appelée l'étape de l'innocence. Aujourd'hui, vous avez tous été abreuvés de concepts, tous été abreuvés de pseudo-vérités. Vous vivez dans des traditions, dans des idéologies et dans ce melting pot, chacun a récupéré des idées de part et d'autre. Finalement, votre mental est truffé de formes pensées, truffé des idées, truffé des choses
dont vous n'avez même pas l'expérience, mais que vous prenez déjà comme étant la vérité, bien que ces choses ne sont que dans la phase de la réalité et ne sont pas encore la vérité. Donc, il y a tellement de choses dans votre tête. Il y a déjà des positions prises dans votre tête de par votre éducation, de par votre tradition, de par votre culture. Alors, tout ce que moi je vais vous demander de faire, c'est de virginiser votre esprit, c'est-à-dire de rendre votre esprit complètement vierge. Et pour le faire, eh bien, c'est de retrouver votre innocence. Il est très important de vous débarrasser de tous les concepts qu'on vous a inculqués. Et surtout, le pire de tous les concepts, c'est lorsque vous faites la relation entre le sexe et le péché. Vous voyez, il faut vous débarrasser de ça. Il n'y a aucune relation entre le sexe et le péché. C'est de l'abrutissement d'esprit. La sexualité, eh bien, ce n'est pas un péché. Dieu même pratique la sexualité. Il est expert dans la sexualité. Et donc, la sexualité n'est pas un péché. En fait, le péché vient du fait que vous êtes incapable de demeurer innocent lorsque vous pratiquez la sexualité. Vous comprenez l'idée? Le péché vient du fait que vous perdez votre innocence au moment où vous pratiquez la sexualité. Et donc, le péché n'est pas dans la sexualité elle-même, absolument pas du tout. Le péché réside dans la perte de votre innocence lorsque vous pratiquez la sexualité. Il est donc important et urgent que chacun d'entre vous retrouve son innocence dans la sexualité. Il y a beaucoup de personnes qui se sont légalement mariées et pourtant, au moment du rapport sexuel, eh bien, la femme n'arrive pas à regarder son mari dans les yeux. Il y a des personnes qui sont normalement mariées, monogamie. Ce sont des personnes qui font l'amour lumière éteinte. Ou bien lorsque la femme finit de faire l'amour avec son mari, eh bien, elle est obligée de se draper et de se cacher avant d'aller aux toilettes. Elle ne peut pas rester nue dans la chambre avec son homme. Il y a des hommes idem, selon la taille de leur pénis ou selon la morphologie de leur corps, hésitent à apparaître nus devant leur bien-aimé. Parce que on a associé dans votre mental la honte au sexe. Et donc pour vous, là où il y a le sexe, il doit y avoir la honte. Tant que vous ne ressentez pas de la honte à propos du sexe, vous n'êtes pas bien à l'aise avec vous-même. En fait, c'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas le sexe. Le problème, c'est votre attitude intérieure à propos du sexe. Le sexe en lui-même est quelque chose de formidable, puisque toute la nature sexe. S'il n'y a pas de sexe, de sexualité, et quand je parle de sexualité, je parle de la conjugaison conjugale de deux énergies qu'on appelle l'électricité et le magnétisme. Le yang et le yin. Et cela avait déjà cours au cœur même du Nun, avant la création ou avant l'autocréation de Atum. Et Atum a reproduit le même phénomène en se masturbant. Et donc jusque-là, la sexualité ne doit recouvrer dans son expression aucune culpabilité. Si vous ressentez ne serait-ce qu'une culpabilité au moment de l'auto-érotisme que les gens confondent à la masturbation, si vous ressentez quelque honte au moment où vous devez avoir une relation sexuelle avec votre mari ou avec votre femme, c'est que fondamentalement, vous avez un problème. Et donc, il faut retrouver votre innocence vis-à-vis de la chose sexuelle. Il faut que vous abordiez le sexe avec innocence, comme un enfant, sans jugement, sans a priori, sans concept du bien et du mal, sans idée de péché d'un jardin d'Éden farfelu. Vous devez retrouver votre innocence. Lorsque souvent on parle de sexe dans certaines émissions, les gens sont sidérés, les gens veulent en entendre parler. Mais tout le monde se cache pour justement en entendre parler. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de réunion au cours desquelles des gens peuvent venir partager leurs expériences sexuelles. Et pourtant, c'est ce qui devrait être. À savoir créer un groupe de 13 personnes ou plus selon le cas et venir partager les relations sexuelles que vous avez avec vos partenaires. Ça vous semblera choquant.
Parce que justement, la honte qui a été associée à la sexualité en fait quelque chose de caché. Et du coup, tout le monde se cache pour le faire. Et même quand on a des problèmes, eh bien, on ne veut pas en parler. Et surtout, lorsque on ne sait pas vraiment faire la chose, ou que madame n'est pas performante, ou que c'est monsieur qui ne l'est pas, eh bien, on ne sait pas à qui en parler. On veut en parler au docteur jusqu'à ce qu'on réalise demain que c'est le docteur qui se tape votre femme. Vous voyez, c'est assez compliqué. Et pourtant, c'est assez simple. La simplicité réside dans le fait que vous devez retrouver votre innocence à l'égard de la sexualité. La question la plus simple serait tout simplement, de quoi avez-vous honte lorsque on parle de sexe? Vous réaliserez qu'en réalité, la honte, on vous l'a enseignée, on vous l'a inculquée, on vous a dit que vous devrez avoir honte. On vous a dit que ça là, excusez le mot, c'est sale. Waouh, je n'ai jamais compris cela. En quoi ce qui est lié au sexe est sale? Je n'ai pas compris. Et donc, on pourrait mener une logique, selon la logique que vous avez l'habitude de mener, pour dire que si c'est sale, eh bien, nous sortons du sexe. Nous sommes sales. Si le sexe est mauvais, nous sortons du sexe. Nous sommes mauvais. Bon, finalement, que voulons-nous vraiment? Nous voulons la joie de vivre. Cela veut dire que le sexe est justement la joie de vivre. Et donc, si vous ne permettez pas à votre esprit de transcender les aberrations mentales pour retrouver son innocence face à la sexualité, mais lorsqu'on parlera de sexualité, vous en serez gêné. Lorsque vous devez faire la sexualité, vous en serez gêné. Et vous allez développer des concepts tout à fait logiques. Vous allez développer des idéologies tout à fait logiques qui aboutiront au fait que, oui, en tout cas, moi, je pense que ceci ne doit pas être fait, ceci doit être fait, parce que c'est ceci qui est bien. Et quand vous raisonnez, en vous entendant, vous croyez que c'est universel. Parce que pour vous, un raisonnement est forcément universel. Les criminels aussi ont leur raisonnement. Et pourtant, ça n'en fait pas quelque chose d'universel. Est-ce que vous voyez? Le criminel peut vous justifier logiquement les raisons de son acte. Et pourtant, ça n'en fait pas quelque chose de vérité. Quelqu'un tue votre père, vous le tuez, mais la justice vous condamne. Et pourtant, vous estimez que logiquement, vous devez pouvoir rendre justice à la mémoire de votre père. Vous voyez, les choses ne sont pas toujours ce que vous voulez qu'elles soient ou que vous pensez qu'elles sont. Il faut transcender donc ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour aller dans une autre dimension et percevoir la vérité. Et la vérité, elle est là. Elle est toujours là. Mais vous ne pourrez la découvrir que lorsque vous retrouvez votre innocence à l'égard donc de cette chose qu'on appelle le sexe, la sexualité. C'est important. Si vous ressentez de la honte, vous ressentez de la gêne, eh bien, justement, vous avez un problème. Ce n'est pas le sexe qui a un problème, ce n'est pas la sexualité qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Ce n'est pas le sexe et la sexualité qui sont malades, c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui êtes dératé à propos de ce que la sexualité représente, vraiment. Alors, que représente la sexualité? Et si on se calque sur le modèle principiel, je ne vais même pas dire divin, pour ne pas entrer dans la dimension religieuse, ni directement spirituelle, en matière de principe, on sait que toutes les choses qui existent dans l'univers se conjuguent dans l'énergie de l'électricité et du magnétisme, ou si vous voulez, du yang et du yin, ou du positif et du négatif. Admettons ça comme ça. Ou de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et ce sont ces deux énergies-là qui constituent fondamentalement les énergies sexuelles. On est d'accord. Il va sans dire alors que ces deux énergies préexistent dans la création et que nous, les hommes avec un pénis, nous n'en sommes que l'incarnation de l'énergie masculine et que les femmes sont l'incarnation de l'énergie féminine, sans oublier que, en tant qu'homme, je possède en moi le principe féminin et en tant que femme, vous avez en vous le principe masculin. Alors jusque-là, la chose paraît tout à fait simple.
Donc la sexualité est différente de l'organe sexuel. L'organe sexuel, ce n'est que l'instrument, d'accord, précis, qui va, disons, organiser, disons, un acte sexuel, un coït. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le moment, lorsque je parle de l'organe sexuel, je ne devrais pas pouvoir en avoir honte dans la mesure où je ne fais rien que la nature ne fait pas déjà. Je ne fais avec mon organe sexuel que ce que la nature fait déjà. Il faut comprendre ça. La nature fait déjà du sexe. Le soleil et la lune font déjà du sexe. L'électromagnétisme fait déjà du sexe pour créer la vie, pour créer les plantes, pour créer la nature. Le sexe se trouve dans chaque fruit que vous mangez. Le sexe se trouve dans chaque aliment. Le sexe se trouve dans l'air que vous respirez. Parce que s'il n'y a pas de sexualité divine ou principielle, il n'y a pas de vie. Donc, vous ne faites rien de mauvais, vous ne faites rien de contre nature. Ce que vous faites, c'est la perpétuation de ce que la nature fait déjà. La nature fait du sexe. Vous êtes de la nature, vous faites du sexe, vous continuez l'œuvre de la nature. Et donc, le sexe ne devait pas gêner quelqu'un. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucun a priori sur le sexe. Je suis innocent lorsque j'aborde la sexualité. Et pour moi, il n'y a pas absolument, vraiment pas de limite à ce que l'on puisse faire en termes de érotisme par rapport à la sexualité. Alors, si cela est compris, à savoir que la nature exécute déjà la sexualité et que je ne fais rien de contre nature puisque je ne fais que ce que la nature sait également faire et c'est de la nature que j'ai appris à faire du sexe, eh bien, le problème est réglé. Maintenant, la question est de savoir quel type de sexualité je vais pratiquer. Et là encore, j'ai la réponse. Vous voyez, la réponse a toujours été là. Et la réponse est très simple. Une fois que j'ai réglé ces deux premiers problèmes, à savoir, le premier c'est retrouver mon innocence à l'endroit de tout ce qu'on m'a enseigné et me débarrasser de ça et retrouver la virginité de mon esprit. Deuxièmement, je comprends que quand je parle de sexualité, je parle principalement de ce que la nature sait faire déjà et que je ne fais que ce que la nature fait et par conséquent, j'utilise des organes de ce que la nature utilise à son niveau, que moi j'utilise dans ce monde, donc je ne fais rien d'extraordinaire. Vous voyez, la nature fait déjà du sexe, je fais du sexe. Tout ce qui existe dans la nature est du sexe. Le fait d'entrer la clé dans une serrure, c'est du sexe. Le fait d'entrer des codes pour pouvoir ouvrir une porte, c'est du sexe. Le fait de rentrer par une porte, c'est du sexe. À partir du moment où quand il y a ouverture et entrée et pénétration, c'est du sexe. Tout est coït, tout est électromagnétisme, tout est sexualité. Il faut transcender l'aspect physique de la sexualité et entrer dans la compréhension de la façon dont l'énergie fluctue. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et donc, la troisième étape, elle est la plus importante puisque j'ai retrouvé la virginité de mon esprit et que je comprends que je suis connecté symboliquement à ce que la nature sait faire déjà. La prochaine étape, c'est mon choix à moi. Vous voyez, mon choix devient plus aisé parce que je peux faire n'importe quel choix sans me sentir coupable. C'est l'élément le plus important. Parce que le péché ne vient pas du fait que vous avez fait la sexualité d'une certaine manière, mais le péché vient de ce que vous avez corrompu votre innocence. Puisque la corruption de votre innocence, c'est justement d'associer un élément de péché, de culpabilité, de regret, de gêne à la sexualité que vous êtes en train de faire. Mais si je veux faire un choix de sexualité, comment je vais opérer? Pour être sûr que c'est en accord, oui, et c'est ça le plus important, c'est en accord avec mon âme. Oui, c'est là la clé. Vous savez, votre présence sur terre n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une graine jetée dans la terre. Même si vous étiez jeté dans la terre, vous êtes une graine. Et en tant que graine, vous êtes unique, vous êtes spécifique. Je suis unique, vous êtes unique, chacun est unique. Et donc, chacun est impacté uniquement selon les énergies de sa nature et selon le besoin d'évolution de son âme. Oui, votre âme est la graine qui doit éclore pour que l'esprit grandisse. Votre but ici, votre mission ici, c'est de croître. C'est de permettre à votre âme de croître. Et donc, votre âme doit évoluer. Vous n'êtes pas ici pour
justement prendre des plaisirs. Les plaisirs font partie de la vie. Il faut prendre du plaisir, il faut vivre. Il faut être vraiment dans la vie et être heureux, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes ici pour faire évoluer votre âme spirituellement. Et donc, la question ne se pose plus. À savoir, si je veux un type de sexualité, c'est comme si je veux un type de métier. Vous voyez? Est-ce que le métier que je veux choisir, est-ce que c'est un métier qui est en accord avec mon âme? Lorsque je veux me marier, est-ce que je suis sûr que la monogamie est en accord avec mon âme? De telle sorte que lorsque je rentre dans la monogamie, je n'ai pas le droit de trahir mon âme. Je n'ai pas le droit de tromper mon âme. Je n'ai pas le droit de corrompre mon âme. C'est-à-dire que je ne peux pas faire le choix de la monogamie et ensuite me retrouver à faire de la polygamie. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on soit cohérent avec soi-même. Il faut qu'on soit en accord. C'est ça l'équilibre. Il faut être en accord avec votre cœur, avec votre âme. Si vous n'êtes pas en accord avec votre âme, eh bien, c'est là que vous créez des problèmes. Comme je le disais, le sexe et la sexualité ne sont pas le problème. Ce qui est le problème, est-ce que c'est en accord avec votre âme? Il est clair que, naturellement, la monogamie est en accord avec l'âme de X et la personne se sent bien dans sa monogamie. Et que ce ne soit pas vraiment en accord avec vous. Alors, qu'est-ce qui est en accord avec vous? C'est ça la question. Et comment trouver ce qui est en accord avec vous? Comment ne pas tomber dans le mensonge intérieur? C'est ce que j'appelle le mensonge intérieur. Le mensonge intérieur, c'est lorsque vous dites que vous êtes monogame et on vous retrouve dans la polyandrie, c'est-à-dire que vous êtes une femme et vous avez plusieurs hommes. Et pourtant, c'est vous qui dites, moi je veux un seul homme. Ou lorsque vous êtes dans la polygynie, vous êtes un homme avec plusieurs femmes, mais au même moment, vous dites que vous êtes monogame. Et là, il se pose un problème de mensonge intérieur. Le mensonge intérieur fait sortir votre esprit et votre âme de l'innocence et plonge votre âme dans l'enfer. C'est-à-dire une forme de contradiction négative et improductive avec soi-même à l'intérieur. Vous voyez, le problème est là. Et donc, il faut d'abord se poser la bonne question. Quel type de relation sexuelle est adapté à l'évolution de mon âme? Donc, il ne s'agit pas de sexualité à tout vent. Si c'est le polyamour qui est en accord avec votre âme, eh bien, c'est en accord avec votre âme. Si c'est la polygynie qui est en accord avec votre âme, eh bien, c'est en accord avec votre âme. Et si c'est la monogamie, eh bien, si c'est en accord avec votre âme, eh bien, c'est en accord avec votre âme. Et quand on dit en accord, ça veut dire que vous devez vous accorder au fait que c'est votre choix et respecter naturellement la nature de ce choix et ne pas sortir de ce choix et faire n'importe quoi. Alors, comment savoir justement que voilà le système qui est en accord avec mon âme? Je vous remercie, je vous retrouve la prochaine fois. Certainement, on le saura. Paix à vous.